on parle beaucoup de l'abstention, mais elle n'est pas répartie de manière égale. Dans les beaux quartiers de Toulouse, on vote beaucoup plus. Même chez les anciens, on le sait. Oui, alors il y a aussi une question d'âge, mais il y a aussi une question de sociologie. Dans les bureaux de vote, Jean Jaurès, l'école Jean Jaurès au Buscat, l'école Fabre dans le quartier de la Dalbade, il y a des participations qui sont assez élevées, comme l'école Le Lègue à la Côte-Pavée également. Donc on parle beaucoup de l'abstention, mais en fait elle est très inégale selon les quartiers, selon les communes aussi, de manière plus générale. Dans la commune de Vieille-Toulouse, qui est la commune la plus huppée de Haute-Garonne, qui est la commune où les habitants ont les plus hauts revenus, la participation dépasse les 75%. Donc l'abstention n'est pas un phénomène qui frappe de manière indéterminée les quartiers. Néanmoins, les chiffres sont là. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce que c'est réellement ce qui peut faire la différence, l'inconnu majeur. On peut voir avec Jean Wilfried d'ailleurs. Est-ce que c'est les quartiers populaires qui doivent voter, Moi, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il s'agira d'abord de voir quel sera le recrutement de chaque candidat. D'après le sondage, je vais parler pour ma paroisse, BFM TV Orange pour le Figaro, on apprend que le recrutement des voix de Jean-Christophe Célin sur Pierre Cohen sera quasiment respecté autour de 80% de report et 20% des gens qui n'iront pas voter. Sur le recrutement de Moudenc, d'une certaine façon, sur le Front National, 7 sur 10 iront voter pour Moudenc et très très peu iront voter pour Cohen et 10% environ n'iront pas voter. Ensuite, effectivement, c'était tout le débat de l'entre-deux tours. Qui recrutait à droite? Notamment pour Jean-Luc Moudenc, il y avait un véritable casse-tête, parce qu'on le sait, en 2008, l'essentiel de ses électeurs, il y avait beaucoup de cadres, et certains de ces cadres sont allés acheter des propriétés ou des habitations à l'extérieur de Toulouse. Ce sont des électeurs maintenant de Balma, de Foncegrive, de Colomiers, de Blagnac, et ces gens-là, il ne pourra pas les recruter. Donc pour lui, cette semaine a été consacrée à ce recrutement un petit peu difficile dans tous les quartiers, les beaux quartiers, les quartiers plus populaires. Et pour Pierre Cohen, il s'agit de recruter essentiellement dans les quartiers populaires où les voix ont fait énormément défaut dimanche dernier. On a vu que dans le canton Toulouse 8, qui couvre une partie de la Côte-Pavée, Jean-Luc Moudenc réalise des scores bien au-dessus de sa moyenne. Il fait quasiment 50% des voix dans le canton Toulouse 8 qui recoupe une partie de la Côte-Pavée. Donc je crois que l'abstention profite à Jean-Luc Moudenc et la participation profite à Pierre Cohen.